C'est beau, n'est-ce pas? Je vous laisse un peu admirer. Bon alors, d'après vous, tout ceci, c'est dû au hasard ou à un Dieu créateur? Bonjour! Si je vous amène ici, c'est pour vous faire apprécier toute la vie qu'il y a ici. Il y a cette eau qui foisonne, mais aussi toute cette végétation. Nous sommes dans le sud de la France, le long de la Mosson. Et on va parler ensemble un peu de toute cette vie qu'il y a ici. Reprenons alors un peu l'histoire de tout ça. Au début, il y avait ça, c'est-à-dire rien. Puis ensuite, la matière. Et puis d'un coup, il y a eu ce que nos scientifiques appellent le Big Bang. Et de ce Big Bang, il y a eu tout ça. Ensuite, il y a les êtres vivants. D'abord la végétation, mais aussi des êtres unicellulaires, jusqu'à ça, des êtres pluricellulaires, dotés de capacités infiniment supérieures. Admettez qu'il y a une petite différence entre ces trois êtres. Et pourtant, certains pensent que le fruit du hasard et du temps conjugué a permis de passer de cet être minuscule et unicellulaire à cette diversité de végétation, mais aussi d'êtres vivants. Et d'ailleurs, d'après vous, je vous pose simplement quelques questions. Comment passe-t-on de rien à l'apparition de la matière? Et comment toute cette matière a réagi pour que tout soit assez stable pour qu'il y ait l'apparition de la vie sur notre planète? Et des questions comme ceci, il y en a plein. Par exemple, cette variété d'arbres et de fleurs, est-ce que c'est le fruit du hasard? Aussi, dans le même registre, le fait qu'on ait des fruits et des légumes tout au long de l'année, qu'il n'y en ait pas qu'à certaines périodes, dans certaines manières, il y en a tout au long de l'année. Et j'en passe. Dans ce temps de confinement, nous avons la chance de pouvoir sortir 1 heure. Ce n'est pas partout le cas. Alors, je vous encourage à sortir, à aller dans la nature si vous pouvez, si c'est possible. Ce n'est pas pour tout le monde. Et à vous arrêter. À vous arrêter, à écouter, à observer ce que la nature nous offre. Je crois que derrière tout ça, il y a un Dieu créateur. Mais alors, s'il y a un Dieu créateur, ne voudriez-vous pas le connaître? Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que c'est un Dieu distant qui a créé tout ça et qui nous a oubliés ensuite? Ou est-ce que c'est un Dieu d'amour qui veut une relation avec chacun de nous? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir écouté. Soyez bénis. Livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles.